On va passer pour des obsessionnels, mais aujourd'hui réception d'une autre petite coque Spingen. C'est exactement la même que la mienne, sauf que celle-là, pour un ami, et possède une coque en plastique un peu plus solide derrière. Bon, elle est légèrement plus épaisse. Ça aussi, des petites trappes pour protéger la prise Lightning, la prise casque, et un petit déport pour les haut-parleurs. Donc voilà, c'est plutôt sympa esthétiquement, je trouve aussi. Alors maintenant, on va reprendre une fois de plus le petit projet de batterie. Toto a reçu des pièces en plus pour les chargeurs et pour pouvoir recharger les cellules de 18650. Donc on va aller voir ça. Et après, nous allons enfin nous occuper de ma porte ventilée pour protéger les disques durs. Des connecteurs pour batterie, mais ça sera pour plus tard, quand on sera au montage de la batterie. Pour l'instant, je vais plutôt m'occuper de ça, des battery holders. Tadam. Et pour pouvoir les tester une par une, on va devoir les charger pour commencer. Le but étant de faire une grosse batterie pour aller avec les grosses LED. Pour tester les batteries, il faut d'abord les charger du coup au maximum de leur capacité. Ensuite, le chargeur va se charger de les décharger jusqu'à 3 volts, puisqu'en dessous de 3 volts, on commence à les abîmer, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ce qui va nous donner une capacité en milliampères-heure. Et à partir de ces capacités, nous allons pouvoir bâtir des groupes de piles, de plusieurs piles, qui auront toutes à peu près la même capacité. Je dis une connerie, mais si celle-là par exemple faisait 1005 et celle-là fait 1000, on va les associer avec deux autres piles pour faire aussi une autre unité de 2005. Donc bien sûr, il va falloir les faire une par une, bon, deux par deux vu qu'on a deux chargeurs, mais bon, on a quelques-unes à se taper quand même. Ça va prendre un petit moment. Bon, donc maintenant qu'on a fait les courses il y a quelques temps et qu'on a trouvé du plexiglas un petit peu plus épais et des scie cloches, on va pouvoir s'attaquer à découper le plexi pour la porte qui protégera mes disques durs. On va rappeler le principe quand même. Donc le but est donc de faire une paroi en plexiglas pour protéger ça des coups de pied, des éventuelles bières renversées et compagnie. Et vu que c'est déjà fermé derrière et que ça dégage quand même un peu de chaleur, on rajoute les ventilateurs en associant ça au petit contrôleur de ventilateur et de température que nous avons là, qu'on a construit dans les premiers vlogs. On va pouvoir prendre quelques mesures, faire une porte sur charnière et protéger un petit peu tout ça. Voyons voir ce que ça donne quand même avant de continuer à percer. Ça paraît pas mal. Alors la scie cloche, le plexi, les ventilos et la vis guitare. Bon, pour info, ça restait quand même un gros problème de trouver de quoi faire des trous de 120 dans du plexiglas. Ouais, ce ventilo de 120, mais trou de 96, donc bon, ça va ralentir un peu le flux d'air. De ventilateur, petite grille pour pas se niquer les doigts ou ce qui dépasse, et petit filtre anti-poussière histoire d'éviter d'en faire un repère de poussière. Pour pouvoir décoller les ventilateurs, qu'ils ne soient pas collés complètement, on va rajouter deux bouts de tasseau superposés qu'on va visser sur le bureau. Donc on va prendre les mesures de la hauteur du bureau et se couper de petits morceaux de ça. L'idée c'est juste de rajouter deux tasseaux pour arriver à peu près à cette hauteur là. 72 et là pas plus de 5 cm et demi si possible. Non mais surtout tu niques pas mes tons quoi. Non, t'inquiète. Sérieux, tu me casses mes tons, je te casse la gueule. Oh là 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 là. C'est tout ça là.
Alors voilà, maintenant qu'on a notre petit support pour les charnières qu'on va pouvoir fixer. Normalement avec une intraction d'air et une extraction d'air. On n'a plus qu'à fixer la porte et puis à câbler un petit peu tout ce merdier. Alors pour surélever le réobus, on va se faire une petite boîte vite fait. La petite boîte ici. Everything is going extremely well. Quand même histoire d'y avoir un peu accès de l'extérieur. C'est impeccable. Alors voilà un peu ce que ça donne une fois monté. J'ai fait un petit peu de câblage, j'ai rajouté des rallonges en 3 pins pour pouvoir brancher les ventilateurs sur le petit réobus, qui me permet de contrôler un petit peu la vitesse des ventilateurs. Et j'ai 4 sondes de température donc qui sont devant derrière. Donc en gros ça rentre à 24, ça ressort à 29. Ça permet de contrôler un peu la circulation d'air. Donc voilà, du coup ça marche plutôt pas mal. Les petits filtres à poussière, je regrette pas de les avoir mis. Ça permet quand même d'éviter pas mal de poussière. Effectivement, je me retrouve quand même avec beaucoup moins de saloperies derrière. Donc voilà, mais ça marche plutôt bien. Et ça protège bien, juste comme il fallait. Tous les 3 mois, c'est la punition du dossier de TVA. Toutes mes factures clients et toutes mes factures fournisseurs, et que j'ai justifie toutes pour les donner dans un joli petit dossier à ma comptable. Amazon est quand même responsable. Il y a pas mal de choses. J'ai honte. Moi d'ailleurs. Et voilà pour le dossier de TVA pour ce trimestre, 1, 2, 3, 4 heures. C'est quand même un peu de papier, hein. Bon, il est 3h14 du matin, je suis en train de faire les montages des vlogs, là, je suis toujours en train de récupérer un peu le retard. J'avais pas trop eu l'occasion d'explorer la partie lumétrie color de la dernière mise à jour de Premiere Pro CC, la 2015-5 je crois. Il y a une partie HSL qui a été rajoutée, qui permet de pouvoir sélectionner une partie des couleurs. Là je suis sur la partie sélection sur laquelle peuvent s'appliquer la correction, c'est une partie de masque paramétrable au niveau de la couleur. Enfin en gros je suis content parce que du coup avec la 6300 et les profils en S-Log et ceux de mise à jour du Lumetri Color, ça va être super cool quand même. Ça commence à ouvrir un sacré paquet de possibilités. On commence à avoir quand même pas mal de données, puis éventuellement s'il faut une petite correction du bruit. Enfin ouais, ça va vraiment être cool. Je pense que ça risque vraiment de pouvoir se ressentir quoi.